Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 365e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinéen, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. Pour avoir cette 365e édition qui a pour thème importance de la statistique dans la gestion de la chose publique, un thème assez opportun, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir, je dirais, un des professionnels maîtrisant ce domaine, le domaine de la statistique. Professeur, chercheur de son état et, je dirais aussi, le président directeur général d'une firme spécialisée dans le domaine de la recherche. Je veux citer le professeur Franz Fortuna. Professeur Fortuna, bienvenue à notre émission. Eh bien, merci et Payan que vous invitez, ça fait deuxième fois que je passe dans l'émission et ça fait toujours plaisir que moi vienne à vous pour nous faire un petit parler, même si c'est à bâton un peu. Très bien. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices et spectateurs, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'ordre des comptables. L'ordre invite tous ceux qui voudraient faire partie de la corporation à s'inscrire en son local au numéro 17 de la rue El-Boursan. L'ordre organise également chaque jeudi, on appelle le jeudi mensuel, et c'est l'occasion pour les professionnels, les chercheurs, les étudiants d'avoir des conférences sur des thèmes appropriés, opportuns. Jeudi dernier, eh bien, c'est l'occasion pour les membres de l'ordre, les professionnels, les chercheurs, de se renseigner sur le rôle de la SGS en matière de formalité d'importation et d'exportation. L'ordre aussi, au cours de cet événement, eh bien, il y a eu un exposé de membres de l'ordre sur les normes d'audit, normes 210. À chaque émission, nous apportons également quelques informations, quelques renseignements utiles. Et comme
la Direction générale des impôts avait accordé un délai, une extension de délai pour la soumission de la déclaration définitive d'impôt. Eh bien, nous rappelons encore une fois que la déclaration définitive d'impôt représente ce qu'on appelle une véritable confession fiscale. Et elle n'engage que le signataire. Donc, celui qui pose sa déclaration d'impôt, eh bien, fait état de tous ses revenus gagnés et également la loi accorde des dépenses qui sont déductibles. Déclarer ne veut pas dire pour autant qu'il faut payer. On peut avoir des revenus et avoir des charges également et aboutir à un crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt est reportable sur l'exercice suivant. Cependant, pour les salariés, le salarié qui a un crédit d'impôt, eh bien, il peut solliciter la DGI l'autorisation pour que son employeur cesse le prélèvement à la source jusqu'à épuisement du crédit d'impôt. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, le thème de l'émission, importance de la statistique dans la gestion de la chose publique. Dès qu'on parle de choses publiques, on parle des affaires de l'État. On parle des décisions politiques, publiques. On parle de politique publique. On parle aussi d'informations intéressantes, je dirais, tous les agents économiques. Aussi, nous accordons beaucoup d'importance à cette émission. Et vous, M. Fortuna, va vous permettre d'appréhender les contours de la statistique et les relations entre cette science et la gestion de la chose publique. M. Fortuna, tout d'abord, je vais vous présenter au grand public. Eh bien, bon, il faut voir que à cause des sondages que nous présentons, très souvent on est très médiatisé. Mais pour le public de la radio-télévision Guinée, c'est ça? Donc, je peux me présenter. Bon, je suis professeur Franz Fortuna. J'ai près de plus de 40 ans d'expérience statistique. J'étais directeur général adjoint de l'Institut haïtien de la statistique où j'ai fait mes premières œuvres. J'ai passé près de 17 ans à l'Institut haïtien de statistique et depuis 1992, avril 1992 plus précisément, nous avons créé le BRID, le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social, qui s'adonne essentiellement aux études statistiques. Maintenant, ça veut dire depuis 1992, nous sommes dans le privé et nous travaillons pour que les statistiques soient au centre des débats. Et jusqu'à maintenant, je crois que nous avons fait œuvre qui vaille, puisque je dis nous ne croyons pas qu'il y ait un monde qui a pensé parler d'élections en Haïti sans parler de sondage. Et même sans parler de sondage du BRID, qui fait beaucoup de bruit parfois. Maintenant, c'est comme ça, et comme nous toujours voulons que Mounio imprégné de tout concept, savoir ce que c'est la statistique, eh bien, nous toujours à même pour nous, pour expérience, nous, sur un plateau de télévision, surtout avec les gens de OPA, pour voir comment nous pouvons partager quelques mots sur la statistique. Très bien. M. Fortuna, d'entrée de jeu, comment pourrait-on définir la statistique? Est-ce une branche de l'économie, une branche des mathématiques? C'est quoi la statistique? Eh bien, statistique, la première personne qui a utilisé ce mot statistique avec un K, c'est un Allemand. Il s'appelle Wenchewal. Eh bien, ce type-là, il a vécu entre 1719
et 1772. Eh bien, il a utilisé le mot statistique qu'il a emprunté de l'Italie. Parce que en Italie, le mot stato, qui signifie État, et l'autre mot statista, qui signifie homme d'État. Alors, il a utilisé ces deux mots pour forger le mot statistique qu'on a utilisé pour la première fois en 1885, alors qu'il est mort en 1792. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lui, il parlait de statistiques en tant que chiffres. Hein? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des données que devait connaître, posséder un homme d'État pour gérer. Alors, à ce moment-là, on parlait des statistiques, c'est-à-dire statistiques avec petit s et au pluriel. Maintenant, à la longue, parce que juste pour organiser les guerres, pour faire compte qui recette pour gagner, lorsque est-ce qu'il y a une capacité pour mener une guerre, qui capacité pour gagner, pour mesurer la population en âge de porter les armes, eh bien, ils ont utilisé ces statistiques. Mais ils ont noté que ces statistiques-là, ils ne sont pas capables de faire sur eux des prévisions. Eh bien, lorsque ils ont commencé besoin d'utiliser ces statistiques pour modéliser, pour faire des prévisions, eh bien, c'est ce cheminement-là qui a conduit à la science statistique, où on peut parler des statistiques comme information, comme données, mais on parle de la statistique en tant que science. Donc, la statistique, quand on parle de statistique, c'est grand S et au singulier. Ce que très souvent, nous notons que nous fait, il parlé de les statistiques. Mais donc, nous faisons de la science statistique. Ça veut dire que c'est un ensemble de techniques appliquées beaucoup plus en utilisant les méthodes mathématiques, parce que faut voir tout que généralement la statistique fait partie de la faculté des maths. C'est très souvent c'est une faculté, sauf ici nous avons l'école statistique maintenant, mais toute statistique est faite essentiellement au niveau des maths et de la section mathématique, parce qu'ils ont utilisé essentiellement des méthodes statistiques pour pouvoir modéliser les comportements sociaux et faire des prévisions. C'est en ce sens que la statistique devient un outil, je dirais, transversal. Parce que, en principe, il n'y a pas de former des statisticiens. C'est beaucoup plus des gens formés en mathématiques et statistiques pour aider les autres sciences. Donc, la statistique, c'est quelque chose que tout le monde utilise, doit utiliser pour être performant. Même inconsciemment. Même inconsciemment. Parce que nous ne pouvons pas, par exemple, un médecin, ou par rapport au médecin, il n'a pas utilisé statistiques. Mais comment, qui est capable de faire performer dans ce domaine s'il n'a pas utilisé statistiques? Puisque statistiques permettent sur un ensemble de données, observer un comportement et l'y projeter. Donc, c'est fondamental. Quand on prend, par exemple, l'économétrie, qui est une science beaucoup plus de l'économie, mais en fait, c'est les méthodes statistiques et mathématiques appliquées à l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économétrie. Donc,
la statistique est en fait quelque chose d'extrêmement important dans toutes les sciences pour pouvoir mieux avancer. Très bien. Donc, la statistique est transversale, vous avez bien dit. La statistique elle aussi représente également l'expression d'analyse, de données chiffrées pour traduire les comportements de fait. Mais quelles seraient les disciplines, je dirais, connexes à la statistique, en dehors des mathématiques? Bon, je dirais toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Parce que on ne saurait... parce que remarquez que statistique fait un bagage qui est fondamental. C'est-à-dire, la première chose, quel que soit ça m'a fait, j'ai le devoir d'observer. J'observe, je collecte des données, j'exploite, je fais l'exploitation de ces données et j'analyse. Et c'est une étape qui fait la prévision. Ces 5 étapes-là, nous faisons dans toute science, que ce soit en économie, que ce soit en démographie, que ce soit en santé publique. Eh bien, c'est tout ça ou obligé de faire. Or, vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous observez sans avoir, par exemple, une variable statistique en tête. Je dis à mes étudiants parfois, qui vont pouvoir l'observer, garder n'importe bagaille, observer. Et puis, étudiant regarder, étudiant dit oui, il regarde, mais il a l'impression le pas rien. Pour ça, le pas rien, par le fait que il pas mettre dans tête li une variable statistique. Parce que si pour observer, je dois avoir une variable statistique. Je regarde, par exemple, les caméramans qui sont là, eh bien, pour les regarder, je dois avoir en tête une variable statistique. Par exemple, j'ai une variable statistique, la couleur de leur t-shirt. Eh bien, cette couleur-là, c'est une variable statistique. Donc, je peux observer. Donc, si je n'ai pas une variable statistique, je ne peux pas observer. Et si je n'attribue pas à chaque variable un attribut, qui est ce qu'on appelle la valeur de la variable, eh bien, je ne peux pas observer. Lorsque on prend un dirigeant, eh bien, on va noter que c'est, surtout dans nos pays sous-développés, les dirigeants ne font pas cas aux statistiques. Et lorsque vous ne faites pas cas aux statistiques ou à la statistique, eh bien, on garantit qu'on ne peut pas priver aucun côté. Bon, on prend un exemple là qui de nos jours, qui d'actualité. Par exemple, ça fait combien de fois que le marché public a boulé? Mais on va remarquer que tout dirigeant réagit de la même façon. Distribuer comme bail moun, talent en pile. Mais son problème statistique qui pose. Ah bon? Parce que, comment se fait-il? Pas de gens qui ont posé aux questions, ou un marché qui a fonctionné, un marché qui est fermé, pas de personne qui compte combien de gens qui la donne. Qui sait à vendre? Qui estimation comme qui devant eux? N'importe qui a un minimum, qui veut faire un minimum de planification, au moins pour servir ces gens-là à l'intérieur du marché, devrait tenir des statistiques claires. C'est pas pour dire que j'ai environ 500, non? C'est pour dire carrément que 541, 502, pas plus que ça. Et puis, pour faire une estimation de qui ça qui devant eux, combien de cob que y a manage devant eux. Aujourd'hui, je dis à l'État haïtien, tout le monde y a 20 000 gouttes. Mais vous d'accord avec quelqu'un qui doit cracher sur 20 000 gouttes là? Parce que, d'une part, c'est une erreur fondamentale, parce que ou bien on vit 20 000 gouttes, qui doit gagner un sac de devant,
pas vaut 5 000 gouttes, mon bal 20 000 gouttes. Et puis, il y a un qui sac de vente te vaut 1 million, ou bal vaut 20 000 gouttes tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou pas fait rien. Donc, je dis à faut tout le monde comprendre que nous avons un marché public. Le marché public est fait pour les gens qui devant nous, ils ont clairement tenu pour marcher, on livre statistique. D'une part, qui baille non, côté le rété, qui ça la vend, qui quantité bagaille, ils évaluent. Et ceci, on va pas faire une fois, non? C'est que son bagage qui peut faire de manière périodique, soit chaque 6 mois ou chaque année. Mais ce n'est pas normal pour que des dirigeants, chaque fois, réagissent de la même façon. Nous pouvons réconcilier le marché, nous pouvons faire des choses, et pour par contre, qui gère des choses. Donc, ce n'est pas normal. Ça veut dire que chaque fois que les dirigeants fonctionnent comme ça, on n'a pas l'impression que c'est des dirigeants. Notez que, quand je prends, par exemple, prenons l'économie, nous avons parlé, par exemple, l'importance de la statistique dans l'économie. Où est-ce que j'ai défini le mot économie étymologiquement? Il est sorti d'un mot qui y aurait les oikonomia. Eh bien, oikonomia, il finit de 2 mots grecs. Oiko, qui signifie maison, oikos, qui signifie maison, et nomos, qui signifie gérer, administrer. Donc l'économie était au départ une affaire gestion de la maison. C'est ça. Ce n'est pas pour rien que yo dit ou que très souvent yo dit gérer un bon père de famille. Gérer un bon père de famille veut dire que gérer votre famille, la maison, pour avoir de bons résultats. Dans la gestion, il y a un mot qui est implicite, c'est gérer pour avoir de bons résultats. Ou pas qu'à gérer pour le plaisir de gérer. Gérer, c'est avoir de bons résultats. Or, pour avoir de bons résultats, vous devez d'abord avoir une idée claire de ce que vous avez en main. Expliquez-moi, je dis, qui j'en fais. Je prends un exemple très souvent que je suis dans la radio, télévision, nos amis, les maires, les magistrats de ville qui tournaient une boîte pleine. Tout le monde a plein toute la journée. Mais est-ce que bon monde m'a dit une maire a plein qui service statistique yo gagne? Qui bon statisticien qui a travaillé à la caillou? Yo pas gagné. Ça veut dire qui ça? Yo pas intéressé à individu que a géré. Parce que tout travail de planification, quelle que soit la planification, il sorti de statistiques. C'est statistiques qui permettent de planifier. Aujourd'hui, nous avons demandé n'importe maire. Est-ce qu'on connaît qui quantité moyenne en mètres cubes de fatra que un monde qui dans la commune produit? Personne ne connaît. Combien de monde ou gagné? Tout le monde soit approximation. Et approximation, il n'y a pas personne. Mais même si l'Institut haïtien de statistique dit que il y a environ 10 000 personnes de tel endroit, mais le maire n'a pas le droit de dire qu'il y a environ 10 000 personnes. Le maire doit dire s'il y a 10 232 personnes. Parce que 10 232 personnes, ça, c'est 10 232 personnes qu'on doit bailler service. Donc, vous faites pour qu'on ait qui quantité fatra au produit, qui ça a besoin. Ce n'est pas le pouvoir central. Le pouvoir central, c'est l'autre bail, il occupe. Mais le maire, c'est la première personne qui est responsable de ses administrés. Au monde dit comme ça que mais ou pas mais a possibilité. Non, mais maire connaît ça avant que il vienne maire. Donc si moi-même question sont
son poste moi-même, moi, maire d'une ville. Mais pour qui ça me parle maire? Parce que, moi, noté que les lois existantes ou telles que construit l'État là, pas by maire là pouvoir pour le faire rien. Donc, en d'autres termes, ce que vous devez faire d'abord, c'est travailler pour que on donne la possibilité au maire de pouvoir gérer sa commune. Mais ou pas fin prendre commune et puis qu'on y a ouvert boîte plein. Population n'a pas besoin de ça. Population a besoin de faire ramasser, pas besoin de monde qui te comme ça, mais c'est la responsabilité du maire de ramasser ces détritus. Et puisque le maire n'a pas d'information sur rien du tout, donc il n'est pas qu'à gérer. Aujourd'hui, je prends l'exemple, un bon projet de l'USAID, qui est par exemple le projet Local Plus, qui lui fait pour ce communio un travail statistique énorme. C'est-à-dire, d'une part, ils ont fait pour plusieurs communes des enquêtes toponymiques, c'est-à-dire des enquêtes qui permettent d'identifier toutes les rues de la commune. Mais d'autre part, ils ont fait également le recensement des propriétés bâties. Le recensement des propriétés bâties, ça, il y a chaque caille, puis on dit qu'il y a ce caille-là, on prend photo caille-là, et puis on remet l'email. Mais comment se fait-il que une information statistique aussi énorme, on donne ça à un maire, et puis le maire continue à plaindre toujours? Donc c'est tout simplement parce que le maire n'a pas cru dans sa statistique là. Et le jour que ils comprennent que statistique là, c'est le premier bagage, puis gros service pour gagner que la caillou, c'est un service de statistique, avant d'avoir un service de recouvrement. On a un service de recouvrement plus important que le service statistique. Mais il faut d'abord avoir le service statistique et ils sauront comment planifier les recettes, comment projeter les recettes et comment mieux servir à la population. Très bien. Alors, priorité recouvrement à effet immédiat, la statistique, c'est la gestion de l'information. Et on ne peut pas avoir de bons résultats sans la gestion de l'information. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 365e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinéen, Opa Magazine. Émission qui a pour thème Importance de la statistique dans la gestion de la chose publique. Notre invité, professeur Franz Fortuna. Monsieur Fortuna, avant la pause, vous avez longuement entretenu sur la définition de la statistique, sur les objectifs et sur la somme d'informations de données que l'agent économique, le décideur, peut tirer de l'utilisation de la statistique. Et il a dit, avant la pause, qu'on ne peut pas arriver à une bonne planification, que ce soit dans sa vie privée ou dans la vie publique, sans utiliser, je dirais, l'information et précisément la statistique. Donc, je vous dirais que très clairement, la statistique est incontournable pour M. Fortuna. Elle est incontournable. Mais est-ce que la statistique, dans le privé, peut aussi être utilisée de manière à renseigner le décideur sur, je dirais, son activité, sur aussi de bonnes décisions à prendre, des prévisions à effectuer? Mais c'est essentiellement ça. C'est-à-dire, c'est dans
tous les secteurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit qu'on gère, comme je vous dis, dans gérer, il y a quelque chose qui est sous-entendu, c'est gérer pour avoir de bons résultats. Très bien. Or, c'est-à-dire pour prendre de bonnes décisions. Que ce soit en privé, que ce soit en public, vous devez planifier des choses pour prendre de bonnes décisions. Or, les bonnes décisions ne peuvent être prises qu'à la lumière des statistiques fiables, des statistiques... parce que très souvent, ce que les gens disent, c'est que pourquoi fait-on de la science statistique? Eh bien, à tout à l'heure, je n'ai pas défini un petit peu, je vais aller au fond pour me dire que l'heure dit statistique là, il dit statistique, c'est science qui permet tout, ou compiler, ou observer, ou analyser, ou faire des prévisions pour tout fait qui pas permettre de faire une étude exhaustive. C'est-à-dire, toutes les fois que je ne suis pas capable de faire une étude exhaustive de ça m'a étudié, eh bien, j'utilise la science statistique pour pouvoir faire ce que un grand ensemble dit. C'est peut-être ça, très souvent, il parlait d'échantillons. Eh bien, tout, que ce soit un dirigeant de la chose publique, que ce soit un dirigeant privé, ils ont tous doué gagner un service de statistique qui est fonctionnel pour informer sur l'ensemble de tout ce qui se fait dans leur entreprise. Sans quoi, entreprise là, on prend de mauvaises décisions. Par exemple, c'est moi-même, pour me revenir un petit peu sur le marché public là, me rappeler sous le président Aristide, et un marché qui était boulé encore, et puis il dit, il y a bail mesdames $2000, et puis il y a une fille qui dit dans la télévision, ça coûte $2000 fait pour moi. Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'information. C'est-à-dire, le fait qu'on n'ait pas d'information, lui permet que, quel que soit son frère, eh bien, lui vouer à l'échec, puisque ou pas assez d'informations, ou pas contre le monde qui laisse y. Donc, c'est l'information statistique qui peut vous permettre à faire ça. Je prends l'exemple il fait sous enseignement gratuit. Mais comment se fait-il qu'un dirigeant du ministère de l'Éducation nationale dit ou pourra le faire ça, et puis sans le pas connaître, qui l'école, combien l'école qui gagne, côté yoye, combien de moun yoye. Donc il mettait programme non, et puis c'est moun qui porte l'école bali. Donc s'il mettait programme, c'est qui porte l'école, ils font paquet l'école dans valise, ils portent le bali, et puis demain matin de tout le monde peut expliquer que ils volent l'école là, comme Sugoua ils volent. Eh bien, c'est normal pour voler, puisque ou bien des dirigeants qui, entre guillemets, ce n'est pas des dirigeants, qui mettaient sous pied yon bagay, yon les psycho, et puis les qui en face soit suspect que c'est soumettre la mouille, parce qu'on pas qu'on a un, donc ils partent sous vous, et puis ils potent le manger comme là, parce que dirigeant, c'est essentiellement l'idée informer pour que les capable de planifier. Et informer veut dire avoir ces statistiques à jour. Connaître les bonnes méthodes statistiques, avoir un service statistique qui fonctionne pour vous donner de bonnes prévisions. Mais ce que vous-même vous comprenez que c'est chouette, il y a de fois que statistiques là n'ont pas besoin. Moi, je prends un exemple là, je suspecte que mes amis, collègues statisticiens à l'Institut des statistiques vont être d'accord avec moi. J'ai l'impression que c'est le seul côté où on va me donner des parler. L'Institut des statistiques qui a jeté en bas dans Fatra, dans Centenaire, mais il a oublié. Il a oublié pour que ça ne pas chanter un député qui dit, sénateur, qui dit
ça a fait. Parce que c'est comme si on bagaille n'a pas besoin. Alors que c'est la base de tout. L'autre fois, j'ai l'impression que je dis à tout le monde a dit autrefois, avant 86, tout le monde a dit avant 86. Pour qui ça? Parce que nous comprenons que quand ça marche, ce n'est pas un hasard que ça marche. Ça marche parce que Ça se prépare. ça se prépare, Ça se parce planifie. qu'on a planifié, parce que la planification utilise des statistiques. Moi, je me rappelle, avoir été dirigeant de l'Institut haïtien de statistique, eh bien, avant 86, c'est le seul endroit, l'homme est passé devant le ministère des Finances, palais des ministères, 4h, 5h du matin, où est des machines techniciens qui travaillent. Les techniciens de ministère de la planification, les techniciens de l'Institut haïtien de statistique, c'est toute la nuit qu'il y a de travail. Mais c'est ça qui bat le résultat. Mais je dis, regardez, 4h de l'après-midi, tout fonctionnaire monte la caillou. Donc on ne planifie pas. Donc il n'y a pas besoin de statistiques. Parce qu'un directeur général de statistique, quand le pouvoir fonctionne, eh bien, tête directeur général de statistique là, chaud tout le temps. Parce qu'après, elle est toute la journée. Mais il y a tout le monde en paix, tout le monde calme. Tout le monde qui a monté à 4h de l'après-midi, il y a le carré ses petits tuyaux. Mais ce n'est pas normal. La planification ne se fait pas. Et il semble qu'on n'a pas besoin de la statistique. Donc, bagaille pour aller. Parce que ce soit, par exemple, c'est la même chose, moi je vois par exemple les banques actuellement, les banques commencent à avoir de très bons services statistiques. Et ce n'est pas pour rien que ça marche chez eux. Parce que leur service de statistique fonctionne. Ils peuvent facilement faire, à partir des statistiques chronologiques, faire une estimation, faire une prévision des comportements de leur clientèle. Mais c'est valable pour toutes les entreprises. Malheureusement, surtout nos entreprises publiques, moi je commence essentiellement par les maires, c'est pas normal qu'il y ait un travail à faire chez les maires. C'est malheureux que très souvent, moun qui a porté le candidat à la mairie sont moun qui pas ouais envergure travail que le gars pour le faire. Donc je dis faut même pouvoir central là connaît que on ne peut rien faire avec ce pays si les 146 maires ne soient pas des gens compétents pouvant utiliser des statistiques de manière efficace pour planifier, gérer leur commune. C'est la base de tout. M'apprends un exemple là encore qui doit être terre à terre, mais c'est affolant de voir que vous mettez un comité de carnaval, et puis le comité de carnaval là, c'est une question de faire moun danser. Mais moi des personnes qui dans le comité, moi des qui statistiques yo gagné sur carnaval là. Yo pas gagné. Alors que ce carnaval sont pas fait chaque année. Donc si au moins ils se sont donné la peine d'enregistrer les statistiques, ils verront sur combien de kilomètres, par exemple, de route qu'on doit avoir en carnaval. Bon, pas un carnaval, on va mettre des millions de monde sur 1 kilomètre de route et pour faire carnaval. Combien le carnaval rapporte? Mais les gens qui viennent au carnaval consomment. Combien consomment-ils en moyenne? Qui bénéficie de cette rentrée de carnaval? Ce n'est pas le pays, ce n'est pas l'État. Au contraire, l'État est perdant. Mais si il y a utilisé
carnaval là de manière statistique, yo t'a prouvé que combien de monde rentré dans le carnaval là, en dehors de misère que y a l'État, mais les grands consommateurs, c'est des millions de personnes qui consomment. Qui savent consommer ces produits? Mais les gens qui savent dans le carnaval là? Comité carnaval là, pas gain aucune statistique. Donc, autant de fois que a continué comme ça, il y a promettre un carnaval des autres, parce que carnaval qui s'allie, carnaval son spectacle. Son spectacle qui gagne 3 types de monde là-dedans. Il gagne des spectateurs, il gagne des acteurs et il gagne des gens de coulisses qui sont des organisateurs. Mais des fois, nous disons, moi, j'ai un organisateur qui a dansé tout. Donc, tout vient mélanger ensemble. Donc, son carnaval d'acteurs. Oui. Pour ce Fortuna, statistique permet de regrouper, d'analyser, d'interpréter les faits, les catégoriser. Mais pour faire des prévisions aussi, il y a une marge d'erreur, des fois. Est-ce que quelque part, le fait par la statistique d'avoir cette marge d'erreur, ce qui est inhérent au domaine, est-ce que ceci n'affecte pas l'utilisation timide de la statistique, sans vouloir? Bien. Non, c'est très bien, c'est une bonne question. Alors, marge d'erreur là, c'est un bagage qui est introduit pour dire que généralement, yo basé sur une partie de la population qui aurait l'échantillon pour prévoir le comportement de l'ensemble. Donc, statistique là dit, en faisant ça, j'ai une marge d'erreur. Et une marge d'erreur, ça, statistiquement, c'est calculé. Par exemple, pour nous, dans les élections en Haïti, nous minimisons notre marge d'erreur à aller jusqu'à 1%. Mais généralement, on prend plus ou moins 3%. Maintenant, marge d'erreur là, c'est un bail, il dit attention, ce que je fais là, il ne dit pas dire toute vérité. Il y a une partie que je ne peux pas contrôler. Partie ça, eh bien, il environ, nous dit pour nous autres, il 1% pour les élections ici. Mais généralement, il plus ou moins 3%. Je prends l'exemple des dernières élections. Parce que la veille, le samedi, la veille des élections, ils ont invité dans l'émission. Et puis, c'était juste après les élections américaines. Et puis, il dit que tout sondage menti. Élection, bah, des résultats que sondage n'a pas de bail. Est-ce que vous pensez que même Bagala pas privé en Haïti? Alors, je réponds que me dit non, pas privé. Pourquoi ça me dit non, pas privé? Je me assuré le pas privé. Parce que la différence qui existait entre le candidat qui menait au devant et celui qui était jusqu'après, il était dépassé marge d'erreur là. Beaucoup. Donc, elle dépasse marge d'erreur là. Quelle que soit la situation, donc, résultat sondage à respecter. Par contre, lorsque les prévisions des sondages retrouvent les candidats dans un mouchoir de poche, c'est normal à ce que la marge d'erreur bascule à n'importe quel moment, soit sur l'un ou l'autre. Donc, dans ce cas-là, le sondage n'a pas menti tout, puisqu'il te prévoit que, même si c'est M. Cappenet, mais il y a une marge d'erreur que très souvent,
les gens ne prennent pas en compte. C'est pour dire, par exemple, quand je dis, je peux faire je peux vous présenter des chiffres de sondage où la marge d'erreur est égale à 5%. Parfois, il y a des gens qui font ça. Mais vous faites 5%, alors que entre les deux candidats, il y a 2% de différence, c'est clair que n'importe bagaille qui a passé là. Mais, nous n'avons pas noté ça eux-mêmes. Je dis que monsieur a 42%, monsieur toujours 42%, monsieur a 39%, donc c'est monsieur qui a le gain. Non, monsieur n'a pas le gain, puisque tu as une marge d'erreur qui est supérieure à leur différence. Donc, voilà. Donc, même si ça a besoin que la population comprenne qu'il ne faut pas donner à la statistique trop sale gain. Parce que il y a même monde qui dit que c'est nous qui mettons le président, puisque depuis Nzoumbara, l'aller, tout le monde. C'est vrai. Parfois, il y a une certaine vérité dans ça. Puisque Mounio dit, Mgombaga m'a noté ici, que je n'ai pas noté nulle part. C'est le fait que les gens peuvent vous dire que mon cher, je n'ai pas perdu, je ne vais pas gaspiller votre main. Là, il dit pas pour gaspiller votre lia, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que n'est qui devant, il tout bali. Bon, de toute façon, ce n'est pas où mettons nèg devant, c'est nèg là devant. Bon, c'est vrai que lorsqu'on publie les sondages, et puis monsieur dit, ah, c'est monsieur qui devant, donc il partit. Mais l'essentiel, c'est que vous, en tant que statisticien, vous devez faire travail de telle façon pour que toutes les techniques de collecte d'informations, eh bien, soient respectées. Et au fait, et puis, au bas résultat. Mais il est clair que population douée prend ça beaucoup plus à cœur parce que à n'importe quel moment, la population peut changer la donne parce que très souvent, ce que yo pas dit tout, que nous-mêmes nous dit très souvent, que une population nous dit si on va fait kounia, qui comportement t'as. Donc, l'un résultat, c'est à une date. C'est ça, statistique. C'est à un moment donné. Mais après ce moment, n'importe quoi peut se passer. Et change les données. D'accord? Maintenant, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas. Ça, c'est pour les statistiques de comportement. Mais tel n'est pas le cas pour des statistiques d'observation, de comportement, que moun noté, que chronologie a ben moins. Ça veut dire que je dis à me prendre un exemple terre à terre, c'est question agriculture. Par exemple, un paysan dit comme ça que moi-même m'a planté dans pleine lune, tel bail dans pleine lune. Mais qui ça le fait? Là, il dit ça planté toujours dans pleine lune parce qu'il connaît la bon. C'est à partir d'une série chronologique que le gagne dans tête lui. Il connaît que chaque fois le planté dans pleine lune, l'observer que plante là. Maintenant, un comportement comme ça, nos universitaires, ce qu'ils devraient faire, c'est aller mesurer, aller voir en laboratoire, planter effectivement à tel moment, pour voir si effectivement il y a une relation entre et plante là et lune. Maintenant, statistique Capoel clair, il dit oui, effectivement, chaque fois que vous plantez le lait, ça plante là croît plus. Maintenant, il n'y a pas qu'on pour qui ça, il y a l'autre qui va le chercher, pour qui ça, il croît plus. Mais maintenant, c'est le travail des universitaires, au lieu que les universitaires auraient été très souvent dans boule caoutchouc, dans fait des ordres, c'est travail pour y aller prendre ça paysan d'IA, mettez à l'université et vérifier. Très bien. La recherche. La recherche. Et c'est ça, c'est un travail purement statistique. Pour savoir, Tuna, est-ce que
les statisticiens doivent se faire connaître du grand public. Et comment? Parce que quelque part, il y a comme une méconnaissance, une sous-utilisation de la statistique, et je pense que ceci affecte profondément, je dirais, le professionnel de la statistique. Quoi faire? Voilà. Bon, moi, je vous dis clairement, pour avoir été longtemps travaillé près de plus de 18 ans à l'Institut de statistique, moi, je connais son problème que les statisticiens ont de se faire valoir. Mais il faut voir que nous avons de très bons experts, de très grands experts en Haïti en statistique. Mais sauf que, effectivement, moi, j'ai la chance d'être PDG d'une boîte, parce que boîte n'est folle vive, c'est de ça me vivre, c'est de ça me manger, m'obliger à faire connaître. Mais yo tout payé par l'État, ça va intéresser yo pas fait qu'on ait question, mais yo bon, mais yo manqué ouvert sur marché parce que très souvent ils comprennent que les bureaux de statistique ils disent fortuna, non, plein nèg qui ici qui bon, vous comprenez, mais effectivement yo pas sorti sur marché pour yo faire population comprendre ça qui a passé, parce que il est important. Si l'université ne fait pas ça, eh bien, c'est aux techniciens, les grands techniciens formés par l'État. Moi, je dis, c'est comme ça, je comprends ça. Je dis, à chaque fois, il faut que les techniciens formés aux frais de la princesse puissent retourner l'ascenseur. Et moi, dans ce travail que je fais, je veux retourner l'ascenseur. Il faut que les gens sachent ce que c'est la statistique pour ne pas prendre son bagage comme ça qui phénoménal que vous pas de toucher. Même nos députés, nos sénateurs, c'est peut-être ça, pas jamais entrer dans l'institut des statistiques parce que vous avez comprendre son bagage qui est intouchable, son bagage que vous pas de moyen, vous comprenez? Mais c'est un bagage qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde a pu utiliser toute la journée et il n'y a pas connu qui ça a pu utiliser. Très bien. Donc, parce que nous ne pouvons, quel que soit ça qu'a fait ou qu'a fait là, je dis, si vous entrez dans la télévision, ça, vous voulez faire un bagage, c'est le premier bagage, vous demandez, donne-moi les statistiques, le personnel, depuis qu'il est mon là, et combien de copies combien de copies qui sortent. C'est ça les statistiques, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que qui ont dirigé une boîte, si vous n'avez pas les informations de base. Très bien. Monsieur Fortuna, maintenant, la statistique, c'est l'information d'abord. C'est l'observation. C'est la collecte, on avait bien dit. C'est interprété. Mais on est aussi dépendant de l'échantillon. On est aussi dépendant de la collaboration des agents. Pas vrai? Donc, comment est-ce que on peut s'assurer de la fiabilité du statistique? Pas vrai? Puisque, généralement, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle le phénomène du marronnage. On vous donne une réponse qui ne traduit pas nécessairement un comportement, une attitude véritable. Très, très bien. Ça, c'est très souvent entendu. Que, nous disons ça, que Haïtiens sont peuple marron, il ne va jamais dire ça le penser. Mais Haïtien n'est pas plus différent. C'est comme si Haïtiens sont peuple à pas. Haïtien pas à pas. C'est l'homme en général. C'est l'homme en général. Mais la statistique fait quelque chose que pour remédier à ce problème, c'est l'effet des grands nombres. Et c'est comportement ça que yo prévoit très souvent dans la marge d'erreur là. Okay. C'est-à-dire, il y a un monde qui est capable de mentir. Mais si monsieur va mentir, ce n'est pas 10 000 personnes qui vont mentir. C'est peut-être ça, 2-3 personnes, puisque les balles 4 personnes, un monde représente 25%. Mais les balles 10 000 personnes, 10 000 personnes, un monde représente un 10 millième. Donc ça veut dire que l'effet qu'il a sur les résultats de mon échantillon est super relativisé. Donc voilà pourquoi on n'a pas besoin de peur.
et la statistique prend déjà en compte l'effet de ce personnage qui, pour raison pour une autre, dit une balle qui est contraire à ça le penser. Très bien. Malheureusement, on prend fin l'émission, M. Fortina. Et en effet, c'était pour renseigner sur l'importance de la statistique, de la gestion de la vie publique certes, mais surtout pour vous montrer comment, pour bien planifier, il faut faire usage de la statistique. Souhaitons que les décideurs puissent se rendre compte finalement de cet outil, d'importance de cet outil indispensable, incontournable pour gérer ce pays. Ainsi, nous disons un grand merci à M. Fortina pour sa disponibilité. Et à vous, nous disons à bientôt.